Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo pour confirmer l'erreur. Donc, cette fois j'ai ramené la bête, le Diagbox avec nous. Alors, j'ai le contact. J'ai remis le mètre sur la patte, sur la sortie, la deuxième sortie, donc la patte 5. Lecture défaut, c'est parti. Juste pour vous montrer, il n'y a pas de défaut. Ok? On est d'accord? J'ai déjà le contact. Je démarre. Voilà, 2,5. Bonne valeur ou pas bonne valeur, je n'en sais strictement rien. Ça semble cohérent, mais voilà, si j'accélère, les valeurs augmentent. Alors je ne vais pas trop accélérer parce que je crois que sinon je vais perdre mes mesures. Parce que le mètre il tient pas bien. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai 0. Alors c'est pas une défaillance en fait, c'est juste que ma broche elle s'est barrée. Bon, en tout cas, les valeurs mesure, ça marche bien. Ok, absence de défaut, je fais retour. Ok, je vais couper le contact. Ok, je coupe le contact complètement. Ah non, je peux pas complètement sinon je vais perdre la liaison. Je vais juste remettre la batterie. Ok, F9, je retourne. Je vais refaire. Toc. Alors, je vais juste faire pause en attendant. Voilà, donc je viens de relancer le test des lectures défauts et j'ai bien un défaut sur l'injection alors que je n'ai pas démarré le véhicule. Voilà. Donc c'est bien cette espèce de pic de tension qui pose problème. Voilà. Voilà. Et si je démarre le véhicule, si maintenant je sors de ça et que je vais laisser le défaut. Je viens d'effacer le défaut, couper le contact, remettre le contact, j'ai le défaut. Je vais retenter, donc c'est bien moteur arrêté, c'est bien 1 seconde après le contact. Je vais retenter de l'effacer et de refaire effacement. 3, 7, 3, 8, 4, 0. Ouais, ok. Couper le contact. Voilà. Donc clairement, faut que je remette un débitmètre. Remettre le contact. Mais des fois, même en remettant le contact, ça fait revenir le défaut, quoi. Merde. F9. Où es-tu, mon petit? Ouais, c'est ça. Lecture défaut. Pas de défaut. Donc là, cette fois, pas de défaut. Ok, très bien. Je vais juste couper le contact. Remettre le contact sans démarrer le moteur. Refaire un petit lecture défaut. Absence de défaut. Bon. On va faire une fois. En fait, il faut peut-être attendre longtemps, en fait. Avant. Tiens, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire comme test. Si je descends complètement, je le remets. Ok. F9. Lecture défaut. Toujours pas de défaut. Je vais faire pause, je vais le refaire plusieurs fois. Et voilà. J'ai attendu, en fait, j'ai coupé le contact et j'ai attendu 1 minute. Et j'ai remis le contact. Et voilà, ça a fait 10 minutes au plus. Et j'ai toujours pas démarré le moteur. Donc c'est bien un problème à l'espèce de petit pic de tension qu'on voit. Voilà. Sinon, du coup, si je rentre dans l'erreur, donc c'est toujours la même chose. Moteur arrêté, etc. Donc la valise fonctionne bien, c'est bien il n'y a pas de problème là-dessus. Si je dégage de là et je fais mesure paramètres, on va se prendre les paramètres personnalisés, la consigne débit d'air avec le débit d'air mesuré. Je crois que c'est pas aberrant. C'est pas aberrant. F6 et je vais démarrer. Voilà. Donc là on dirait qu'il prend un peu les valeurs ah ouais, mais comme il est en erreur, il va prendre les valeurs par défaut. Ouais. Donc ça sert pas à grand chose. Effectivement, il prend les valeurs par défaut. Ok.
coup, ce qu'on peut faire, c'est faire retourner en arrière, effacement défaut. Alors je sais pas si je peux le faire 3, 7, 3, 8, 4, 0. Je sais pas si je peux le faire moteur tournant, je crois pas, on va voir. Rupture de communication. Je vais couper le contact. Je vais remettre le contact. 3, 7, 3, 8, 4, 0. On y va. Effacement défaut en cours. Voilà. Rupture de communication. Mince. Ok, donc c'est bon. Couper le contact. Voilà. Effacement défaut. J'aimerais bien mesurer les valeurs de débitmètre. Pour ça, faut pas qu'il se mette en défaut. Bon, si ça le fait pas du premier coup, j'arrête, hein, parce que les valeurs des débitmètre, elles sont bonnes. Remettre le contact, voilà. Ok, donc là j'ai le contact mis, il n'y a plus de défaut. On va quand même vérifier, parce que des fois, en remettant le contact, il a le temps de mettre un défaut. Absence de défaut. Je démarre. C'est parti. Voilà. Ok. Donc là, si c'est absence de défaut, logiquement, je peux mesurer mesure paramètres. Voilà. Voilà. Paramètres perso. On y va. Consigne débit d'air et débit d'air mesuré. F6. Putain, c'est où? Je vois rien. Là. Voilà. Donc là, on voit des valeurs de débitmètre et des valeurs théoriques. Bah, quand il n'est pas en défaut, bon, c'est pas, voilà, je sais pas si les valeurs sont bonnes. Bon, en tout cas, c'est des valeurs. C'est des valeurs, j'en sais rien. Ça a l'air d'être à peu près cohérent, j'en sais rien. Ouais, c'est à peu près. Bon, je sais pas si c'est censé être. Bref, en tout cas, ça c'est bon. Si je fais un lecture F9, donc là, logiquement, il ne doit pas y avoir d'erreur en fait, parce que j'ai démarré, j'ai pas mis le contact, il n'y a pas eu l'impulsion en fait. Si je fais lecture défaut, normalement je devrais pas en avoir. Si j'en ai, bon, absence de défaut, c'est ça. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de défaut. Je coupe le contact. Voilà, contact coupé. Je vais attendre, parce qu'en fait, si j'attends pas, je crois que le défaut il vient pas. Je vais attendre complètement. Donc là, je suis en mode batterie. Et je vais attendre un peu, je vais faire pause et je vais attendre. Bon, j'ai attendu 1 minute, j'ai toujours pas remis le contact, je mets le contact, tac, voilà. Ok, lecture défaut, peut-être qu'il n'y aura pas de défaut, hein, ça dépend. Ça le fait pas tout le temps en fait. Voilà, ça y est, débitmètre plus. Bon, bah je crois que c'est clair, c'est net, hein, j'ai pas démarré le moteur, hein, donc c'est forcément ça, là je vois pas ce que ça peut être de plus. Mon moteur tournait, j'ai pas de défaut, rien du tout. Je coupe le contact, je mets juste le contact, le défaut arrive, sans démarrer. Donc ça sert à rien d'aller chercher... Merde, j'ai plus de batterie. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h, d'aller chercher, je sais pas quoi, des filtres bouchés ou des faux contacts ou quoi, c'est toujours la même chose. Donc l'étape suivante c'est de changer de débitmètre, mais j'en ai pas encore trouvé un d'origine. Bon, bah je sais pas où je vais trouver ça, il faut que j'en essaye d'en commander un autre. Voilà, parce que j'ai pas envie de bricoler une électronique sur mon fil au risque d'aggraver le problème. Même si je pense que j'aurai quelques idées, mais je vais pas le faire. Voilà, allez, ciao ciao.